Pour mon premier reportage en tant que chroniqueuse gourmande à Code Culture, j'avais envie de vous faire découvrir un de mes endroits fétiches en plein cœur du faubourg Saint-Jean-Baptiste, un endroit qui existe depuis près de 150 ans, c'est l'épicerie J.A. Moisan. Suivez-moi! Je passerai dans un trousseau pour lui. Chaque jour je l'adore, il y a plus d'encore. Pour moi, il n'y a qu'un homme dans Paris. Derrière moi, c'est le coin aux épices. C'est mon coin préféré ici. C'est un terrain de jeu pour les gens qui aiment les épices, les sucres, les noix. Si vous ne trouvez pas quelque chose ici, vous le trouverez nulle part ailleurs, c'est sûr. 20 fois par jour, par douzaine, des messieurs très amoureux me proposent une vie de reine pour que je... J'ai avec moi M. Clément Saint-Laurent, qui est propriétaire de Moisan. Monsieur Saint-Laurent, pouvez-vous me résumer un peu l'histoire de Moisan? Parce que c'est toute une histoire de famille. Effectivement, la famille Moisan, il a fondé son épicerie en 1871. Il s'est marié en 1872. Il a commencé sa famille. Il a habité l'étage supérieur. Disons que le monsieur, de 1871 jusqu'à 1921, a été très, très prospère, surtout à partir du milieu de 1880. C'est après le Grand Feu. Je voudrais pas être méchant, là, puis être cynique un peu, mais il y a eu un grand feu, le Grand Feu de la Haute-Ville de Québec en 1881, qui fait que il y a beaucoup de maisons qui ont été détruites, l'église, un peu tout, excepté la maison ici qui a été affectée sans être touchée. Donc, ça lui a permis, d'une certaine façon, de partager ce qu'il avait avec les résidents, d'aider les résidents financièrement, à crédit ou qu'est-ce qu'on peut en faire. À cette époque-là, il fallait aider tout le monde. Et puis, ça a sûrement été quelque chose de très positif en retour. Alors, ce qu'il a donné aux gens lui est revenu. Parce qu'après ça, ça a été très prospère jusqu'en 1921. En 1921, il commençait à se faire vieux un peu. Alors, il a acheté la deuxième maison à côté, donc déjà, en 1921, il voulait agrandir. Par contre, son fils n'avait pas la bosse des affaires comme Jean-Alfred, son fils Joseph Belzéar. Alors, ça ne s'est pas fait. Il est mort en 1927. Le fils a pris la relève, mais est resté dans la petitesse de ce qu'il épicerait à l'origine. Et puis, l'extension s'est faite seulement qu'en 1979, à la vente de Moisan à un regroupement de 3 hommes. Par la suite, ça a été revendu à nouveau à une équipe de 4. Et puis nous, on l'a acheté en 1999 en famille. Alors maintenant, c'est encore on est revenu à l'épicerie familiale de l'époque. J'ai envie de vous faire jouer aux clients, donc je vais vous demander Moisan en 5 produits. 5 produits ou 5 catégories de produits qui sont vos chouchous, qui pour vous représentent vraiment le commerce. Ben moi, j'avoue que j'ai une bière qui s'appelle la Moisan. Je l'aime beaucoup. C'est une bière qui a été faite par la Barberie. Alors, une recette créée pour accompagner des fromages, surtout les fromages prononcés, les fromages lait cru. Alors, c'est une cuivrée forte, intéressante. Elle est bonne en bouche, mais avec la composition des fromages, c'est exquis. Assez qu'on perd l'habitude d'avoir un vin et fromage. Maintenant, on prend la bière Moisan et un fromage. Puis lorsqu'on dit bière Moisan et fromage, on dit parle Moisan, oui. Alors, écoutez, il y a aussi les thés Couche-Mie, j'ai une très vaste sélection de thés Couche-Mie. Mon favori, ce serait le thé du matin. Alors, c'est un thé noir. Moi, je l'adore. Je dirais qu'il me rappelle un petit peu l'enfance. Ma mère prenait toujours son thé le matin, son thé sur l'heure du midi. À la différence près qu'elle rajoutait du lait. Moi, il n'était pas question de rajouter du lait dans mon thé. Alors, je le prends noir. Et puis, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre d'intéressant? On a parlé de fromage. Il y a des fromages intéressants ici. Les fromages de lait cru. Vous savez, les fromages, hein, c'est représentatif à chaque région. Il y a les Philippe de Vienne, les épices, qui sont assez impressionnantes. Il y a toute une variété d'épices de Philippe de Vienne. D'ailleurs, il y a des épices, hein, il y a un petit local que d'épices. Mais les Philippe de Vienne, ils viennent me chercher. Oh, les huiles d'olive. C'est important, les huiles d'olive, parce que la base d'une cuisson est dans l'huile d'olive. Je vous l'avais dit que j'étais gourmande. Venez pas me dire qu'après avoir vu toutes ces images-là, vous n'avez pas faim, vous aussi.